Bonjour mes amis du net. Si vous pensez que des fois vous faites des trucs ridicules, voire presque bêtes, eh ben sachez que dans cette vidéo, on va voir des gens qui vont énormément nous rassurer. Je sais même pas c'est quoi le titre. Ils ont atteint le niveau 9999 de la connerie, de la bêtise. Bref, des gens qui ont sûrement voulu tenter quelque chose, mais ils auraient mieux fait de s'abstenir. Contrairement à vous, qui devriez vous abonner à cette chaîne YouTube. S'il vous plaît, je casse les couilles, je force, je tente tout. J'ai jamais été bon en maths, mais vous êtes 100 000 spectateurs réguliers sur cette chaîne, et nous ne sommes que 70 000. Enfin, même pas. S'il vous plaît, quoi, allez, abonnez-vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que je vous fais chier, c'est ça? Casse les couilles et demandez l'abonnement. Que faire alors? Parce que si vous vous abonnez, je vais arrêter de casser les couilles, et si vous abonnez pas, je vais continuer de faire chier. C'est du chantage là. Je suis un ouf. Ah, putain, on va jamais y arriver aux 100 000 abonnés. C'est un extincteur qu'il a dans les mains? Attends, me dites pas qu'il veut réellement gonfler ses pneus avec un extincteur. Monsieur, ah, c'est... Mais y a rien qui va. Bah oui. Oh pardon. Oh putain, je m'y attendais pas. La manière dont il regarde l'embout en mode... Bah, je comprends pas. Ok. Ah, c'est quand même pas normal. Quel type d'embout là? Ce mec serait capable d'aller à la station-service et demander un adaptateur, hein. Attendez, comment? Déjà, il l'a trouvé où l'extincteur? C'est ce qu'il se rend compte de ce que c'est à ce moment-là. Ou toujours pas. Là, il le vide dans la poubelle en mode oh, c'est périmé cette bonbonne de gaz. C'est chiant. Et regarde autour si on l'a vu. Ça, c'est le premier réflexe, hein. C'est terrible, mais quand on fait quelque chose de ridicule, quand vous vous êtes vautré, quand vous avez glissé, peu importe, premier réflexe, on regarde. Est-ce que quelqu'un nous a vu? Et à ce moment-là, si personne nous a vu, en général déjà, c'est un très bon point. Malheureusement pour lui, je sais pas s'il y a du monde, mais il a été filmé non pas en HD parce que la qualité est affreuse, mais la caméra de surveillance t'as eu, mon grand. Il fait mine de rien, il ne fait pas le cow-boy comme ça. J'arrête de me moquer, ça peut arriver à tous d'être étourdi, mais là tout de même, il a fait fort. Mais qu'est-ce que... Bah c'est le coût risque VS le TikTok qu'il est en train de tourner ou la vidéo qu'il est en train de faire est très peu rentable parce que oui ok peut-être que si ça passe allez ça fonctionne mais la probabilité où ça buzz, attendez parce que on se la remet, mais le pire c'est qu'il est sûr de son coup, regardez, parce que il demande si le gars qui filme est prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Bah visiblement non. Parce que le téléphone, plouf. Mais qu'est-ce qu'il a voulu tenter? C'est même pas si impressionnant. S'il l'avait passé, les gens se seraient juste dit beaucoup de risques pour un résultat pas non plus dingue. Plouf. Non mais c'est de un téléphone qui est cassé. C'est quoi cette réaction? Oh non. Il est presque content d'avoir mis son téléphone dans la rivière en dessous là. Ça devait être cassé ou plus utilisable à mon avis, hein. C'était juste pour essayer de faire une vidéo stylée. Pollueur! Pollueur va! Jeune pollueur! Deuxième vidéo et je sens qu'il va falloir s'accrocher parce que... Bon, il va pas falloir chercher trop de sens à ce qu'on regarde, hein. Ok, ça va mettre un film plastique sur... Elle a tenté quoi là? Attendez. Elle s'est dit qu'en tirant sur le film plastique ça allait l'arracher? Bah non. Bah bien évidemment que non. C'est hyper élastique. En plus elle a prévenu personne. Elle a pris une initiative. Tout le monde est déçu. Elle a niqué le plat. Et quand je dis le plat, c'est ce qu'il devait manger ce soir en réchauffant. Vous voyez là, à ce moment précis, elle a écouté les petites voix dans sa tête. Vous savez, ces fameuses petites voix dans nos têtes. Et qu'est-ce que ça ferait si je prenais le rond-point à l'envers pour une fois? Non, pas ce soir. Au moins, elle l'a tenté, elle ne le refera plus. La seule bonne chose de la vidéo. Hein? Comment ça? Elle s'est littéralement tordue. Vous savez, les espèces... Comment ça s'appelle? Vous savez, les genres de marionnettes? Ça s'appelle comment? C'est pas des marionnettes? Ah, ça a un nom, j'ai l'impression de pas l'avoir. Les espèces de petites marionnettes qui sont suspendues à des fils et en bougeant les petits bouts de bois en haut, ça donne vie à la marionnette. C'est clairement elle. Elle s'est emmêlée. Elle s'est emmêlée dans la balançoire. J'ai jamais vu ça. Carrément, faut savoir défaire un nœud maintenant pour la délivrer de là. J'ai fait pause un moment. Si vous le voyez pas, tant mieux. Mais comment elle est passée de faire de la balançoire au symbole des vilaines personnes pendant l'occupation en France dans la Seconde Guerre mondiale? Concentrez-vous là sur la forme de son corps. Il y a un truc, hein. Il y a une ressemblance avec un certain symbole. C'est troublant. Non. Oui. L'ustensile que tu as pris dans ta botte à gants, c'est pour exploser la vitre de ta voiture en cas d'accident. Vous l'avez normalement, vaut mieux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, mettez-en. Je ne sais plus le nom. Pas de vocabulaire dans cette vidéo. Je me moque beaucoup d'eux, mais je me rappelle plus du nom de la marionnette qu'on tient avec des fils. Je me rappelle plus du nom de cet ustensile, le petit marteau pour casser les vitres. Un brise-vitre, un brise-glace. Bon.
Bref, normalement, vous l'avez dans votre voiture et vaut mieux que vous l'ayez, mais je pense qu'il va vouloir l'essayer. Regardez. Bah oui mec. À quel moment il s'est dit, c'est vraiment le but de cet outil? Comment tu peux être surpris? Et en plus, sans mauvais jeu de mots, il est pas allé de main morte, hein. Et le pire, regardez-moi sa réaction. Mais ça marche vraiment? Bah oui, ça marche vraiment. C'est le but. Vaut mieux que ça marche. Sa réaction, c'est vraiment... Attendez, donc là, on assiste vraiment à un mec qui pense pouvoir faire un duel de tête contre un bélier, c'est ça? Il l'a provoqué, c'est un ouf. Bah oui, c'était sûr que tu allais perdre. Non mais attendez, il a provoqué le bélier. Regardez sa jambe arrière. Regardez sa jambe arrière. Aïe. Et en plus, le combat, il est fait dans les règles de l'art. Dans un premier temps, ils se touchent la tête, les deux. Et après, c'est démarré. Comme en boxe, ils sont fair play. Il s'est fait éteindre. C'est normal, c'est un bélier, c'est son truc. C'est pas pour rien qu'on dit le coup du bélier. Pauvre, t'es censé rentrer demain de ton soi-disant arrêt maladie. Non mais c'est... C'est ça justement, la maladie là, c'est une irritation du visage. Ah, je vous raconte pas. Regardez, hein, sous les yeux, la trace des lunettes de ski. Ah bah non, bah c'est un hasard, c'est un hasard franchement. Voilà, franchement, vu comment c'est rouge, elle a même pas fait un effort. Elle a même pas mis de crème solaire. D'ailleurs, c'est rigolo parce que t'es censé rentrer de ton arrêt maladie, comment tu expliques ça? Mais alors, en plus, je ne pense pas qu'elle s'imaginait que le TikTok allait autant marcher. 100 000 j'aime, ça doit faire à peu près 1 million de vues. Elle est doublement cramée, là. Donc là, c'est une caméra surveillance au niveau d'un passage à niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ils font tous n'importe quoi au niveau de la voie ferrée là, mais attendez. Oh! On se la remet depuis le début. J'ai rien compris. En plus, c'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Ce n'est même pas la même période de l'année, le passage à niveau et la voie ferrée les rend fous. Ceci dit, je trouve que c'est un facteur assez stressant hein, sur la route quand vous arrivez à ce genre de passage là. C'est vrai que t'as toujours l'impression qu'il va y avoir un train qui écrase ta voiture. Non, c'est assez rare d'ailleurs que le train passe en fin de compte. Pas si courant. Mais c'est vrai que quand t'arrives dans ce genre d'endroit, comprends que ça puisse te mettre un peu la pression. Mais là, ils abusent complètement quoi. Surtout le premier. Alors le premier, il a perdu ses moyens. Il s'est vu écrasé par le train, il a reculé, il a tout cassé. Ma vie en dépend. La voiture était bloquée. C'est quoi, c'est un puits? C'est une grosse bouche d'égout? C'est... Je sais pas. Mais la voiture était bloquée là. Et en la poussant... Bah oui. Et encore, franchement, elle s'est excellemment bien rattrapée. Hein. Ça aurait pu bien plus mal finir. Qu'est-ce que je viens de visionner? C'est même pas si c'était fait exprès. Ça m'a l'air d'être scénarisé, mais la chute, comment il s'envole. Attendez, on se la remet parce que franchement, elle est belle. Il a presque dû prendre du plaisir, c'était une petite attraction à sensation forte, presque cool, j'ai envie d'essayer. Mais je pense que tu le réessayes 10 fois, il y a très peu de fois où ça se passe aussi bien. C'est quoi là? C'est en bas d'un immeuble. Ah, c'est les barrières, c'est les rampes pour sortir de l'immeuble. Comment cela a pu être approuvé? Quel est l'intérêt, quelle est l'utilité? C'est-à-dire que, ah ça c'est certain que je pense que personne ne vient squatter dans ton hall d'entrée. Encore moins des gens ont envie de te cambrioler. C'est si long. Mais les gens là, qui habitent dans cet immeuble, ils en ont pour 15 minutes à sortir de chez eux. Sincèrement, je pars travailler, j'ai oublié quelque chose chez moi, je le considère comme abandonné, pour la journée du moins. C'est tant pis pour aujourd'hui, c'est trop tard. En plus, de bon matin, le truc te fait tourner la tête, enfin, c'est quoi? C'est une file d'attente dans un parc d'attractions? Oh, trop mignon, la photo. Voilà. C'est hyper dangereux. Elle a sniffé une abeille, pauvre abeille. J'espère que c'était une guêpe au moins. Si t'as tué une abeille, chiant. C'est une abeille, hein. Ça a l'air d'être une abeille. Directement dans le naso. Ouais, c'est la photo la moins rentable qu'elle a pu faire de sa vie, la fille, là. Et encore, elle s'en sort bien, hein. Tu sniffes une abeille. Oh, ça peut être bien pire, hein. Celle-ci, elle aurait pu passer dans la vidéo, on a mal pour eux. Déjà, il y a pas longtemps, je m'étais fait piquer par une guêpe au niveau du ventre. Un peu douloureux. Alors, dans le nez. En plus, elle est hyper visible. C'était peut-être le but, c'était d'avoir la photo avec la fleur et l'abeille. Attends qu'elle s'en aille, au moins. Ouh. Mais les mecs, qu'est-ce que vous tentez? C'est aller si vite, et quand je dis que c'est aller vite, c'est à la fois la vidéo, et en même temps leur chute, c'est un skate. En même temps, c'est de 100 ans. Ils arrivent avec beaucoup trop de vitesse, là. Attendez, mais moi, ce qui me choque, c'est jusqu'où ils glissent.
Parce que j'ai l'impression qu'on se rend pas compte de la vitesse à laquelle ils arrivent. Ils finissent au bout du métro. Il y a des gens, ils ont pas peur de se faire mal. Dans leur tête, le facteur risque est très minime, en fin de compte. En plus, c'est même pas en France que c'est filmé ce genre de truc. À la limite, nous, on a la sécurité sociale. On devrait être des casse-coups. Pas du tout, beaucoup moins. C'est toujours dans les pays étrangers. Calmez-vous, vous vivez comme si ça allait être remboursé là. J'ai regardé la vidéo une première fois, j'ai pas compris. Ce n'était pas une bonne idée. Que vous voyez posé sur un socle en face des pots d'échappement de la voiture, ce sont bel et bien des boules de bowling. Alors, regardez ce qui va se passer. Qu'est-ce que... Il voulait prouver quoi? La voiture est tellement puissante que ça pouvait faire envoler les boules de bowling quand j'accélère. Après, peut-être qu'il pensait pas que ça allait autant s'envoler. Sûrement ça, la raison. Ah, mais c'est pas des boules de bowling, c'est des noix de coco. Ah ouais, c'est des noix de coco. Comment le mec qui a le 4x4 Ford, tu lui expliques ça? Il est dans un parking. Comment diable tu lui expliques qu'il y a une noix de coco qui a fusillé son pare-brise? Et ça, Olivier de Carglass, il le prend pas en charge, hein. Pas une pièce de 2 euros. Là, vous êtes en train de me dire que votre pare-brise a été brisé parce qu'une noix de coco est tombée dessus dans un parking couvert, c'est ça? Bien ça. En Ile-de-France, vous y étiez? D'accord. Donc là, le gars est en train de nous montrer... Quoi, c'est le Cybertruck de Tesla? Il est en train de nous montrer que sa voiture, lorsqu'il ferme le coffre de manière automatique, arrive à parfaitement capter s'il reste son bras, sa main. Ça va forcément mal finir. Hein. Ah bah oui. Ouais. Faudrait peut-être nettoyer les... T'es trop malin. Là, c'est le gars... Oh, t'as eu chaud, hein? Il était trop fier de lui, regardez là. Mais si je mets mon bras, ça capte directement. Impossible de me le faire couper. Regardez encore mieux, si je mets ma main, toujours la même chose. Cette voiture est incroyable. Il a trop voulu faire son petit fanfaron, mais mec, le doigt. Ça pouvait aussi passer dans la vidéo, on a mal pour eux. Ah, on se sent con, hein. Regardez-moi ce regard là. Quand il se rend compte de sa bêtise. Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est presque mérité. Vous savez à qui ça me fait penser? Ça me fait penser aux bandeurs de nouvelles technologies, là. Ils veulent absolument prouver par A plus B que c'est génial. Eh ben voilà ce qu'il arrive. Est-ce que je rage? Est-ce que je suis aigri? Peut-être. Et de toute façon, eh ben c'est la nouvelle direction artistique de la chaîne. Bah ouais, peut-être qu'en étant aigri, on va passer les 100 000 abonnés, ouais. Bien fait pour ta gueule, mon gars. Chais! Alors, on trempe des doigts, hein. Je pète les plombs. Mais encore une fois, hein, c'est un pays où il n'y a pas la sécurité sociale. Eh, les Américains, ils vivent comme s'ils avaient plusieurs vies. Hein. Nous ne sommes pas dans GTA, calmez-vous. Sérieusement, il n'y a pas de respawn à l'hôpital. Hein. Si vous mourrez, c'est fini les mecs. Faudrait peut-être en avoir conscience. Mais surtout, quel est le but? Il était censé impressionner qui en faisant ça? Y a rien là. Quand tu es bourré au point d'aller sur le toit, jeter sur une table pour aucune raison, il y en a qui ont l'alcool mauvais et d'autres visiblement l'alcool débile. En plus, au tout début de la vidéo, il est posé sur le toit de la maison comme Batman qui surveille Gotham City. Qu'est-ce que... Je pense qu'il faut pas chercher d'explication. Il y a pas. Oh là là, asseyez-vous, je vous en supplie. Si vous ne l'étiez pas encore, mais globalement, je pense que vous êtes assis. Mais vérifiez que vous êtes bien sur vos appuis, parce que là, on a affaire à la débilité ultime. Je n'avais jamais vu ça, je crois, encore pour l'instant. Après le mec qui pense pouvoir regonfler ses pneus avec un extincteur, nous avons affaire, accrochez-vous bien, à celle qui nettoie sa voiture avec du gasoil. Elle y va à la main en plus, hein. Pas peur. Elle sent pas... C'est du gasoil là, hein. Vraiment. C'est le car wash le plus cher de l'histoire. Je suis sidéré là. Ah, en plus, le gasoil, l'essence, c'est tout gras. T'arrives à la station essence, tu tombes sur ça, tu sais même pas si je la préviens ou je lui dis. Je pense que je fais, malheureusement, comme la personne qui filme. Faut que je filme, parce que sinon, on va jamais me croire. Donc d'abord, je filme, et ensuite, j'essaye de la prévenir. Alors, le fait qu'elle y va à la main, pour nettoyer le phare, en mode, mais c'est quoi cette station lavage de merde? Ça nettoie que dalle! Putain! C'est quand même pas croyable, un prix que ça coûte. Oh! Bon, écoutez, si vous aussi, des fois, vous aviez déjà eu honte de vous, j'espère que cette vidéo vous a rassuré. Il y a pire que nous. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner juste ici. Là, il y a ma dernière vidéo réaction, et ici, ma dernière vidéo de chaîne principale. Vous voyez, je suis aussi débile que les gens qu'on a vus dans cette vidéo, puisque ce serait plus logique de faire ça. Je me suis emmêlé les mains. Salut, à très vite.